Elle est dans la tourmente depuis qu'elle a été contrôlée positive à l'EPO, un produit dopant. L'athlète de Montbéliard, Ophélie-Claude Boxberger, sort de garde à vue. Elle a beaucoup de choses à nous dire. L'affaire prend une tournure rocambolesque. Elle est en direct de la cité des Ducs. De dopage dans l'athlétisme français, la Montbéliardaise Ophélie-Claude Boxberger a été contrôlée positive à l'EPO, un produit dopant. Et depuis, silence radio, plus rien. Mais ce soir, elle accepte de témoigner pour nous. L'affaire prend une toute nouvelle tournure. Bonsoir, Ophélie-Claude Boxberger. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Montbéliard. Vous êtes sortie ce matin de 48 heures de garde à vue. Vous êtes sortie libre. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sortie innocente? Alors oui, en effet, j'ai fait 48 heures de garde à vue avec notamment 2 nuits en cellule. Il y a eu 2 personnes mises en garde à vue, 2 témoins qui ont été aussi entendus par la gendarmerie de l'OCLAEPS, donc l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Donc pour le moment, l'enquête se poursuit, mais apparemment des faits très probants ont été révélés. Alors on va en parler dans un instant de ces faits, hein. Mais concernant vous, Ophélie-Claude Boxberger, est-ce que vous êtes hors de cause? Vous en avez fini avec la justice ce soir? Alors pour le moment, le procès et la mise en examen de la personne qui a effectué des avoués va débuter. Donc moi j'attends que la justice soit faite et que le verdict et la vérité soient rendus. Cette personne, Ophélie-Claude Boxberger, c'est votre beau-père. Il aurait injecté à votre insu de l'EPO. C'est ce qu'il aurait avoué. Où est-ce qu'il se trouve ce soir? Alors moi j'ai pas tous les éléments encore de l'enquête, car comme je vous l'ai dit, hein, je sors de garde à vue, mais les éléments sont assez inquiétants, car apparemment il y aurait une préméditation avec une volonté de nuire à mon image et à l'image d'un de mes proches voilà, actuellement. Donc oui, en effet, c'est une situation assez compliquée. Vous dites qu'il n'y a pas une personne en garde à vue, mais 2 personnes en garde à vue. Qui est cette deuxième personne, en plus de votre beau-père? Alors je parlais de mon beau-père et de moi, c'est pour ça. On était les 2 qui ont été mis en garde à vue 48 heures et 2 témoins ont été entendus aussi par rapport à cette affaire. Autant pour moi. Votre beau-père donc a avoué vous avoir injecté de l'EPO à votre insu. Comment est-ce qu'il s'y serait pris? Est-ce que c'est même possible, sans que vous vous en rendiez compte? Alors justement, là pour le moment, comme l'enquête est en cours et qu'il est encore, je pense, en garde à vue, les éléments de l'enquête doivent encore rester confidentiels. Donc je parlerai justement de ces faits peut-être dans un second temps. Est-ce que vous auriez pu vous imaginer ça, Ophélie-Claude Boxberger? Vous avez été contrôlée positive à l'EPO en septembre. Vous vous imaginez ça? Pardon, j'ai pas compris ça. Vous avez été contrôlée positive à l'EPO en septembre dernier. Est-ce que vous auriez pu vous imaginer un tel scénario? Ah non, pas du tout. C'est vrai que le 5 novembre, quand le directeur des contrôles de l'agence antidopage vient me signifier ce contrôle, c'est vrai que pour moi, je suis en état de choc parce que je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Voilà, j'ai toujours lutté contre la lutte antidopage, j'ai toujours été contre le dopage. D'ailleurs, j'avais été notamment à l'initiative d'une démarche pour un sport propre. Donc c'est vrai que je comprends pas du tout ce qui a pu m'arriver, et depuis que j'ai appris qu'on enquêtait dans mon entourage, c'est vrai que je suis tombée de très haut à l'issue de la garde à vue et de la mise en présence avec mon beau-père, où j'ai eu ces révélations et qui m'ont encore troublée, et voilà, je suis encore sous le choc parce que comme je vous dis, je viens de sortir de garde à vue de 48 heures. Ce même beau-père contre qui vous aviez porté plainte pour des abus sexuels il y a quelques années avant de retirer votre plainte, est-ce que ce soir, suite à ces révélations, si elles aboutissent, est-ce que vous allez porter plainte de nouveau contre lui? Alors j'ai un avocat actuellement par rapport à mon affaire, donc ça c'est pareil, hein, comme je vous dis, c'est encore tout frais, donc je vais en discuter avec mon avocat des suites à pouvoir aller par rapport à ça, par rapport à la justice, et pour que je puisse continuer à me reconstruire. Et tout ce que je vis depuis le 5 novembre, c'est tellement difficile que ça va être compliqué, mais avec mon avocat, on va faire les choses pour que je puisse continuer. Justement, Ophélie, en 2 mots, est-ce que vous allez mieux? Est-ce que vous allez bien, en tout cas? Alors bien, non, parce que comme je vous dis, depuis le 5 novembre, ma vie s'est arrêtée, hein, je mange plus, j'ai perdu maintenant 8 kilos, hein, ça a continué, et donc mon état de santé se dégrade, c'est très compliqué, et psychologiquement, même le fait
de savoir, j'ai été très choquée par le mobile et par ce que j'ai pu comprendre de pourquoi il avait fait ça. Donc non, c'est extrêmement compliqué ce soir, et en plus de s'exprimer à chaud. Merci beaucoup en tout cas de vous être exprimé à chaud justement pour France 3 Franche-Comté. Ophélie Claude Boxberger, vous étiez en direct de Montbéliard. Merci à vous.